Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dominical sur la RTNC2 Développement. On commence avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a assisté ce samedi 27 août 2022 aux obsèques de papa Henri Bertin Louata Lungayo à Sikumu, père biologique de l'apôtre Roland Dallot, père spirituel du centre missionnaire Philadelphie. C'était en la cathédrale du centenaire protestant. Fervent chrétien et attaché au centre missionnaire Philadelphie, le chef de l'État est allé personnellement consoler la famille éplorée. À son arrivée, le premier citoyen congolais a déposé une gerbe de fleurs devant la dépouille de l'illustre disparu avant de réconforter la veuve et les membres de la famille biologique. Et puis, le vendredi 26 août 2022, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé par visioconférence la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la question de la sécurité de la partie est de la République démocratique du Congo, ainsi que l'évaluation de la pandémie du coronavirus en RDC. Suivez cet extrait choisi par Derek Kalala. Président de la République, chef de l'État, a articulé sa communication autour des 4 points ci-après. 1. De la mise en place des indicateurs locaux des perceptions du climat des affaires. Le président de la République a rappelé au Conseil qu'il suit de manière la plus attentionnée les efforts allant dans le sens d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo, tant pour les investisseurs locaux qu'étrangers. La cellule climat des affaires de la présidence de la République avait été instruite de développer, en plus du tableau numérique de suivi-évaluation des réformes, un autre outil pouvant permettre d'évaluer périodiquement les degrés de satisfaction des opérateurs économiques face aux réformes et autres pratiques liées au climat des affaires. Il s'agit du baromètre national sur le climat des affaires qu'il va lancer officiellement dans les prochains jours à la faveur d'une table ronde économique. Ce dispositif permettra non seulement de renforcer les dialogues publics-privés, mais aussi de fournir au gouvernement des éléments sur les ressentis directs des opérateurs économiques, de manière à lui permettre de mieux évaluer son action sur les questions du climat des affaires et par conséquent de mieux orienter ses futures politiques relatives. En charge du plan et les ministres de la communication et médias ont animé une réunion d'évaluation de stratégie de communication du programme de développement à la base des 145 territoires. Images et commentaires. Au menu de cette rencontre, il a été question d'évaluer la stratégie de communication du programme de développement local des 145 territoires tel que défini par les BCECO, le PNUD et la CFF.
au stade actuel du projet. Après avoir écouté toutes les parties, les planificateurs du gouvernement, Christian Mwando Simba Kabulo, lui et qui a coordonné au nom du gouvernement l'élaboration de ces programmes du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suggéré au ministre de la Communication d'organiser une réunion technique avec toutes les parties prenantes au projet pour définir une stratégie commune pour la visibilité du programme de développement local des 145 territoires. Cette réunion qui ouvre la voie à plusieurs autres qui permettra de commencer une véritable campagne de communication pour une compréhension et une appropriation du programme. De toute évidence, lorsque vous voulez faire un projet si ambitieux pour un pays grand comme la République démocratique du Congo, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller dans la précipitation. Il y a eu évidemment une distance entre le moment où nous avons commencé à en parler, mais aussi le moment où nous devons faire des études pour avoir les vraies réalités. Il fallait être en mesure de faire la partie théorique, notamment avec les études. Pour une bonne appropriation de ces programmes, les 3 agences d'exécution ont déjà posé les jalons. Elles disposent chacune des éléments visuels et des données géolocalisées. Le ministre d'État et le ministre du Plan Christian Mwando Simba Kabulo a proposé une stratégie de communication commune soit définie pour une bonne visibilité de ces programmes auxquels le président de la République est déterminé à les concrétiser pour le bien-être des Congolais. D'autre part, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a effectué une visite d'inspection au quartier Makelele dans la commune de Bandalungwa. Pius Mwabilou s'y est rendu pour palper du doigt la réalité des constructions anarchiques érigées tout au long de la rivière Makelele. Plus de détails dans ce reportage. Très déterminé, voire engagé dans l'optique d'assurer l'assainissement tous azimuts de son secteur, notamment les constructions anarchiques qui polluent et pullulent dans la capitale Kinshasa, les ministres d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou et sa suite laissent les bureaux climatisés pour prendre d'assaut les quartiers Makelele. Cette visite d'inspection s'inscrit dans l'optique de palper du doigt la réalité des constructions anarchiques aux alentours de la rivière Makelele, prendre de mesures drastiques pour préserve ses habitations des risques éventuels d'inondation et ses dégâts. Toutes ces maisons que vous voyez là n'ont pas été construites quand le président est arrivé au pouvoir. Quand Béton est arrivé au pouvoir, ces maisons existaient déjà. Ça fait des vingtaines d'années qu'on a laissé faire. C'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Et regardez le niveau du pont. Regardez. Et je vous dis qu'ici où nous sommes à 6 mètres du vrai lit de la rivière Makelele. Occasion faisant les larrons, toujours dans les districts de Lafuna, précisément à Bandalungwa, l'un des membres du gouvernement de Warriors, Pius Mwabilou, a dénoncé la construction d'un immeuble qui ne respecte pas les normes urbanistiques. La première mesure, c'est d'abord bloquer la suspension des travaux. C'est la première mesure. Et puis des deux, je vous ai expliqué ici que bientôt là, nous aurons un guichet unique pour l'obtention du permis de construire. Nous sommes en train de déterminer les structures qui vont nous permettre d'opérationnaliser cette structure. Et le président de la République, c'est devenu un établissement public. Le président va nommer le conseil d'administration. On aura seulement un seul portail dans lequel tous les services étatiques sont représentés et on y va. On ne peut que soutenir cette initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Urbanisme et Habitat afin qu'il atteigne ses objectifs. Le ministre provincial de transport de la ville province Kinshasa rappelle à tous les propriétaires des véhicules qu'ils ont l'obligation de s'acquitter de leurs taxes et redevances, mais aussi celles liées à leur passage au contrôle technique. Suivez son message. Communiqué officiel. Le ministère provincial de transport rappelle à tous les propriétaires de véhicules, personnes physiques et morales, l'obligation de se conformer à l'arrêté interministériel numéro 648/mine fixant le taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère provincial de transport en s'acquittant des taxes et redevances ci-après. L'autorisation de transport de passagers et de biens. L'identification par autocollant des véhicules commis au transport rémunéré de passagers, la plaque d'immatriculation des motos, le contrôle technique des véhicules automobiles. Ici, il s'agit de tous les véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa, excepté les seuls véhicules du président de la République, chef de l'État,
les véhicules de la justice, de l'Assemblée nationale, du Sénat, les véhicules du gouvernement central, les véhicules de l'Assemblée provinciale, les véhicules de missions diplomatiques et organismes internationaux, les véhicules des entreprises et des privés. Tous ces véhicules passent au contrôle technique. Les centres de contrôle technique sont apprêtés pour accueillir tous ces véhicules pour besoin de contrôle. La taxe de stationnement au parking pour les véhicules et les motos. Aussi constate-t-il avec regret la recrudescence de la pratique de sectionnement d'itinéraires, communément appelé demi-terrain, et autres zonabiens qui font souffrir la population quinoise. Par la même occasion, il recommande le respect du code de la route. Il y va de la sécurité de tous et de la maximisation des recettes du trésor urbain. Pour ce faire, les agents de la police nationale et ceux de la division urbaine de transport et communication seront déployés incessamment sur toutes les artères de la ville de Kinshasa pour un contrôle routier. Tout véhicule ou toute moto non en règle sera appréhendé, mis en fourrière et soumis à des pénalités prévues par la loi en la matière. Autre chose, la justice congolaise va bénéficier de l'appui de l'Union européenne. C'est autour de cette question que l'ambassadeur de cette organisation européenne a échangé avec Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Suivez ce reportage. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a reçu ce vendredi 26 août l'ambassadeur de l'Union européenne, accompagné de sa délégation. Au sortir de l'audience, Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne, a déclaré qu'il est allé rencontrer le président de la Cour constitutionnelle dans le cadre de ses fonctions en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature pour échanger pour la contribution qu'il peut apporter dans la réforme de la justice en collaboration avec le ministère de la Justice. Nous avons échangé avec le président du Conseil supérieur de la magistrature sur les contributions que peut apporter le CSM à la réforme de la justice, en lien bien sûr avec le ministère de la Justice. Ce sont des activités que nous conduisons en particulier dans le cadre du PARJ, le programme d'appui à la réforme de la justice. Et c'est le PARJ 2, c'est le second volet. Jean-Marc Châtaignier, en tant que plénipotentiaire de l'Union européenne, promet d'accompagner la République démocratique du Congo en matière de formation, équipement et construction d'un certain nombre de juridictions. L'Union européenne mettra à la disposition de la République démocratique du Congo une expertise technique avec les partenaires extérieurs pour la modernisation de la justice. D'ici est de noter que l'Union européenne attend la validation du calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante pour discuter de l'appui technique qu'elle pourrait apporter dans le processus électoral. S'informer et s'informer davantage, cette question était au centre de la deuxième édition des universités de jeunes avocats organisée par le réseau des unions et associations de jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale, RUBAC. Plusieurs juristes venus de l'Afrique centrale ont participé à la clôture de cette formation le jeudi 25 août 2022 au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, Gombe. Reportage. C'est sous le thème « Le jeune avocat face au marché des nouveaux droits » que s'est tenue la deuxième édition des universités du jeune avocat organisée par le réseau des unions et associations de jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale, RUBAC. Au programme, différents travaux scientifiques, échanges, débats et interludes. Avec différents salons thématiques abordés, les exposants ont chacun à son tour démontré la connaissance dans son savoir-faire. Dans son exposé, Maître Landry Mbongo, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, membre de l'Union internationale des avocats et coordonnateur régional du Centre d'études et des promotions de l'OADA, s'est focalisé sur la saisie des navires et des aéronefs. S'en est suivi l'étape des jeux de questions-réponses par les participants. Au sortir, Maître Landry Mbongo, satisfait du déroulement, a expliqué l'objectif de cette formation. L'exposé saisie des navires et des aéronefs face aux immunités d'exécution porte sur une question qui n'est pas très
portée par l'OHADA, qui n'est pas prise en charge par les normes de l'OHADA. D'où l'intérêt de ce débat qui a eu lieu, suscité. Et j'ai pris la portée de toutes ces normes, j'ai dégagé un exposé face aux immunités d'exécution. En quelques brefs mots, Maître Landing Pongo est revenu sur la quintessence de son exposé. Cette deuxième édition de l'Université des jeunes avocats avait pour objectif d'abord promouvoir la confraternité et se former, s'informer aussi. Au-delà de la confraternité, de former. Et il y a eu des très bons thèmes. Il faut dire que pendant 2 jours, Sirubac a bénéficié de plusieurs matières pouvant les servir dans leur carrière. Débuté le mercredi 24, cette deuxième édition des universités du jeune avocat s'est clôturée le jeudi 25 août 2022. Élection de 2023, contraintes et perspectives. C'est la principale thématique qui était au cœur d'une conférence débat centrée sur la nouvelle loi électorale en République démocratique du Congo. Conférence organisée hier par la structure JLC, Entendez Jeunesse Leader Conscient. Reportage signé Maria Mukalinga. Les différents orateurs qui se sont succédés ont pris le soin d'épingler les facteurs clés liés principalement au processus électoral. Au cours de cette conférence organisée par les jeunes leaders conscients de la République démocratique du Congo, l'experte en communication, professeur Madeleine Mbongo-Passi, a épinglé l'aspect communicationnel en martelant sur le rôle de l'émetteur et du récepteur. La CENI devra donc tenir compte de ces 2 facteurs. De son côté, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, s'est focalisé sur la participation citoyenne de la population au processus électoral, en appelant les électeurs à plus de responsabilités. Les parties prenantes au processus électoral et les pour qu'il y ait élection, il faut que tous ces parties prenantes agissent. Il faut que tous ces partis prenants agissent. S'ils n'agissent pas, il n'y aura pas d'élection. Et qui entre en compétition. C'est une des parties prenantes, les partis politiques. Mais on ne peut pas se parler d'élection s'il n'y a pas un gouvernement qui donne le moyen. En guise de conclusion, Jean-Michel Vondo, avocat et expert électoral, président du réseau d'éducation civique au Congo, a parlé des innovations de la nouvelle loi électorale, surtout en ce qui concerne leur application effective. La vérité de la vérité des urnes, c'est un nouvel ouvrage qui vient d'enrichir l'univers de la littérature en RDC. Sa présentation officielle est intervenue hier samedi lors d'une cérémonie solennelle organisée à Kempiski Hotel à Gombe, nous dit Christ Sumbula. La vérité de la vérité des urnes de 2018 en République démocratique du Congo est un ouvrage littéraire scindé en 4 volumes car l'auteur Jean-Louis Tchimbalanga voulait mieux s'y prendre en remontant à la genèse de la politique du pays depuis l'indépendance pour mieux apporter plus de cohérence et de limpidité dans l'expression de ses idées. Durant le cheminement, l'auteur a chuté sur l'alternance politique issue des scrutins de 2018. Devant un parterre d'acteurs sociopolitiques, les éléments dévoilés lors de la présentation officielle de cet ouvrage a visiblement séduit le grand public. Son auteur en parle. Ce livre, c'est ma part, comme je le dis tout à l'heure, mais votre part aussi, c'est celui de vous en procurer. Et nous verrons aussi que les institutions devront aussi faire leur travail, c'est de véhiculer ce livre jusqu'au plus petit, qui est au plus, je sais pas, le coin le plus reculé du Congo, qui puisse prendre connaissance et qui puisse arriver aussi à connaître l'histoire de notre pays pour faire des débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, rationnels, objectifs. Après les allocutions, Moïse Monidela a porté sur fond baptismaux cet ouvrage. Économiste, essayiste et homme de culture, Jean-Louis Tchimbalanga a, à travers ce volume 1 de son ouvrage de 532 pages, mis en exergue sa préoccupation majeure
qui repose principalement sur l'évolution de l'avenir politique du Congo. Inauguration vendredi 26 août dans la commune de Mongafula d'une centrale de coopération interuniversitaire. Cette structure se charge essentiellement de former les apprenants en management et entrepreneuriat grâce au recteur magnifique de l'université du CIPROMAD, le professeur Oscar Nsaman Olutu. Objectif visé, créer beaucoup de riches en République démocratique du Congo, nous dit Clover Ligay dans ce reportage. En croire les présidents du conseil d'administration du réseau des universités du CIPROMAD, les professeurs Oscar Nsaman Olutu, cette centrale est une jonction des formations des différents domaines interuniversitaires suivant les systèmes LMD, licence, master, doctorat, pour faire des apprenants des managers dans 99 jours de formation professionnelle. Le site qui nous accueille aujourd'hui appartient à la centrale de la coopération interuniversitaire du Congo, qui est en fait l'émanation du partenariat que l'université du CIPROMAD a signé avec au moins les 15 universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Et c'est là pour voir comment aider à former les formateurs. Et c'est là dans le cadre de management entrepreneurial. L'objectif de cette centrale de coopération interuniversitaire spécialisée en management et entrepreneuriat, c'est Comabos. Entendez par là devenir entrepreneur et riche, a indiqué le recteur magnifique Oscar Nsaman Olutu, tout en soulignant que ces centres accueillent des étudiants de tous les domaines et autres personnes qui veulent apprendre des métiers et devenir incubateurs d'emploi. La vision est d'en faire aussi un grand champ et foyer d'expérimentation au standard international, devant accueillir les apprenants du 3e cycle, les professeurs d'université et autres personnalités pour les recherches pratiques. Rendons-nous en province. La mairie de Kasumbalesa dispose désormais de ses propres bureaux qui ont été inaugurés par le vice-gouverneur de cette province du Haut-Katanga. Suivez. Désormais, l'administration de la ville de Kasumbalesa est installée dans ses propres bureaux construits et équipés sur fonds propres de la ville. Le bureau de la mairie rénové a été inauguré par le vice-gouverneur du Haut-Katanga dans une cérémonie haute en couleurs. D'abord, c'est le maire de la ville de Kasumbalesa qui a pris la parole pour remercier la population qui paye les taxes de la ville qui ont permis à la mairie de réaliser ses prouesses. Vous, filles et fils de Kasumbalesa, vous vous êtes levés pour la sécurité et le développement. Voilà pourquoi nous avons lancé les travaux des routes. Nous ne sommes pas les seuls. C'est le gouvernement provincial qui avait commencé avec l'avenue Le Mérite. Nous allons visiter ces chantiers routiers avec le vice-gouverneur aujourd'hui. Jean-Claude Kamfaki Mimba, vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, est invité à procéder à une série d'inaugurations, commençant par le bureau de la mairie. Je suis venu aujourd'hui parce que le gouverneur de province m'a envoyé pour inaugurer en son nom tous les ouvrages construits ici. Ensuite, le premier marché moderne construit sur fonds propres de la ville, puis les transformateurs électriques dont 2 acquis sur le fonds propre de la ville de Kasumbalesa et un doté par le gouvernement du Haut-Katanga. À cette occasion, le vice-gouverneur du Haut-Katanga est conduit par le maire de la ville à visiter les chantiers routiers dont le projet de construction de 20 km de route en terre battue financé par la ville de Kasumbalesa et exécuté par l'Office de voirie et drainage OVD, ainsi que l'avenue Le Mérite, asphaltée sur financement du gouvernement Jacques Kaboula. L'envoyé du gouverneur Jacques Kaboula a fini la série des visites au terrain aménagé pour la construction du stade Omnisport à Kasumbalesa, lequel terrain est entouré de grandes artères. La ville de Kasumbalesa, sous l'administration Kapampa, se veut une ville au diapason des grandes villes de la RDC, bien qu'elle n'a que 3 ans d'existence et s'est construite par les efforts des Congolais. Découvrons à présent dans ce journal le fougou.
une race de poissons exceptionnelle qui exige une qualification sérieuse rien que pour sa préparation, raison de sa présence exceptionnelle dans des restaurants luxueux du Japon et qui, du reste, le fugu n'est servi que dans les assiettes de plus fortunés. Ce poisson aux substances extrêmement toxiques qui peuvent entraîner la mort, les humains s'en aventurent à les consommer depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce reportage, suivez la mode de préparation du fugu. Considéré comme mets délicieux et luxueux, le fugu est une diversité de poissons beaucoup plus consommés par la population japonaise, alors que cela contient des substances toxiques estimées 1000 fois plus puissantes que les cyanures de potassium dans 6 ou 8 heures après sa consommation. Pêché dans plusieurs rivières du monde, mais particulièrement dans les eaux de l'océan Pacifique, le fugu est une espèce de poisson ayant une grosse tête, composée de 4 dents et 2 yeux sur la face, contrairement aux autres poissons. Surnommés poissons globe ou encore poissons ballon à cause de leur remarquable capacité de gonfler jusqu'à devenir 3 fois plus rondes que leur taille initiale. En vue de se sécuriser, les fugus ont une peau molle couverte d'épines qui peuvent être aperçues chez une catégorie d'espèces d'entre elles. Après constat d'énormes dégâts mortels causés sur la vie de nombreux Japonais, après sa dégustation, les autorités japonaises ont dans la nuit des temps décidé d'épargner les siens en implantant au pays des écoles de formation ayant pour but de former les spécialistes en préparation de poissons ballons durant une période de 3 à 5 ans. À la suite, ils obtiennent un diplôme certifié par le gouvernement qui leur autorise d'ouvrir des restaurants de fugu. Malgré la toxicité se trouvant dans la foie et aussi sur la peau, les fugu restent un aliment plus connu, vendu, voulu et dégusté au Japon. Réalité prouvée par un proverbe japonais qui dit « Qui veut manger le fugu tient quand même la vie ». Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre particulière attention et surtout bonne suite de programmes sur la RTNC2 Développement. Au revoir. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires